5 raisons pour lesquelles tu dois beaucoup prier. Tout le monde peut négliger la prière. Tout le monde peut blaguer avec la prière. Mais lorsque tu constates ces 5 choses, là, il faut arrêter un peu de blaguer. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Vous savez comme on a l'habitude de faire avant de commencer. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois. Allons-y. Première chose, lorsque tu constates que tu as beaucoup de combats. Attention, on n'a pas tous les mêmes combats. Les uns ont les combats qu'eux-mêmes ils ont créés. Ils ont fait quelque chose de mal et cela leur a créé des problèmes. Mais d'autres ont des combats qui ont commencé avec leurs parents, avec les grands-parents. On n'a pas tous les mêmes défis dans la vie. Tous, nous ne faisons pas face aux mêmes problèmes. Un homme qui doit casser un œuf et un homme qui doit casser une pierre n'ont pas les mêmes combats, n'ont pas les mêmes problèmes dans la vie. Les deux ne doivent pas exercer la même force. Laisse les autres continuer avec des prières micro-ondes, de 2 minutes, de 5 minutes. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque toi, tu constates que tu as beaucoup de combats, il faut arrêter. Tu dois prendre conscience de tes combats. Tu dois avoir une vie de prière à la taille de tes combats. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17, versets 15 à 21, on nous parle d'une histoire. Les apôtres de Jésus chassaient toujours les démons. Les disciples chassaient les démons. Mais un jour, un homme avait son fils qui était possédé d'un esprit impur. Il amène son fils auprès des disciples pour qu'il puisse prier pour son enfant. Les disciples ont prié pour cet enfant. Ils ont prié pour chasser ces démons. Mais les démons ne partaient pas. Lorsque Jésus est venu, il menace les démons sortis. Directement, l'enfant fut guéri. Alors les disciples posent la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Même tous les démons ne sortent pas de la même manière. Oui, l'autre fois, vous avez chassé un certain type de démons. Mais pour ces genres de démons, il faut avoir une vie de prière et une vie de jeûne. Alors que les disciples de Jésus ne priaient pas. Quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 40, vous allez comprendre que les disciples de Jésus avaient du mal pour jeûner même pendant 1 heure avec Jésus. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 26, verset 40, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Les disciples de Jésus ne priaient pas. Et les disciples de Jésus aussi ne jeûnaient pas. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 9, verset 14, la Bible dit, « Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Avant la mort de Jésus, les disciples ne priaient pas assez, ne jeûnaient pas aussi. C'est pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce genre de démons. Oui, il y a des combats dans la vie, tu dois avoir une vie de prière, tu dois avoir une vie de jeûne. C'est important. Pourquoi lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu jeûnes beaucoup, Dieu va te remplir de sa puissance. Et certains combats demandent la puissance de Dieu. Et lorsque tu ne pries pas assez, ces combats-là resteront toujours dans ta vie. On n'a pas tous les mêmes cas. Même Jésus lui-même ne guérissait pas tous les malades de la même manière. Pour les uns, il fallait simplement prier et les malades étaient guéris. Alors pour d'autres, il fallait faire de la boue avec sa salive et puis les envoyer d'aller se laver à Siloé. Donc, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Et lorsque tu constates que ton cas est un peu différent, il faut arrêter de blaguer, il faut prier. Deuxième raison, lorsque tu constates que certains péchés te résistent, lorsque tu as du mal à renoncer à certaines choses, lorsque tu as du mal à abandonner une certaine vie, bien-aimé, tu dois prier. Parce que ces péchés-là qui te résistent, ces choses-là auxquelles tu as du mal à renoncer, vont te créer beaucoup de problèmes. Seront comme une entrave pour ta destinée. Ces choses-là empêcheront la main de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque Dieu t'a fait une promesse, Dieu veut assez que tu grandisses d'abord avant qu'il te les donne. L'enfant à qui papa a promis de léguer son entreprise n'a pas besoin d'une délivrance, mais il a besoin de grandir. La Bible dit, lorsqu'un héritier est encore enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Ces péchés-là vont t'empêcher de grandir.
Or, Dieu a des choses qu'il a prévues pour toi. Mais pour te les donner, il a besoin que tu grandisses encore. Parmi les choses qui t'empêchent de grandir, c'est toutes ces choses-là auxquelles tu as du mal à renoncer. Ce sont ces péchés-là que tu as du mal à abandonner. Or, pour abandonner ces péchés, bien aimé, il n'y a pas une autre solution. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure en Dieu et en qui Dieu demeure porte beaucoup de fruits. Si tu as besoin de la sainteté, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous tous dont les visages sont découverts, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc lorsque tu viens dans la présence de Dieu, la présence de Dieu met devant toi comme une forme de miroir. Et lorsque tu regardes ces miroirs-là, tu vois ton imperfection et en face, tu vois ce que Dieu veut que tu sois. Alors, au fur et à mesure, tu demeures dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va t'échanger. La présence de Dieu va te transformer. La présence de Dieu va te donner une nouvelle nature. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la prière. Troisièmement, lorsque tu as les promesses de Dieu non accomplies. Dieu t'a promis de grandes choses. Tu ne les as pas encore vues s'accomplir et tu ne pries pas, tu croises les bras, tu attends seulement comme ça. Jusqu'à quand? Non, bien-aimé, Dieu dit à Élie, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Élie va, il dit à Akab, prépare-toi déjà, il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais il n'y avait pas toujours la pluie. Élie monte, la Bible dit, il met sa tête entre ses genoux. Il commence à prier. Il envoie son serviteur d'aller voir à l'extérieur. Les serviteurs rentrent et lui disent, il n'y a rien. Et il prie encore pour la seconde fois. Les serviteurs rentrent, il dit, il n'y a rien. Il prie pour la troisième fois, il n'y a rien. Il prie jusqu'à la septième fois que la pluie est descendue. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Celui qui a les promesses de Dieu persévère dans la prière. Celui qui a les promesses de Dieu demeure dans la prière jusqu'à ce qu'il voit l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Oui, bien-aimé, si tu ne vois pas encore, tu ne peux pas abandonner. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu n'as rien vu que tu dois arrêter de prier. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as fait des jeûnes, tu as fait des sacrifices, tu n'as rien vu que tu dois abandonner. N'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, n'abandonne pas. Et aussi, tu dois savoir, certaines personnes ont des grandes promesses qui secouent le monde des ténèbres. Toi, tu te dis que Dieu m'a promis un enfant, Dieu m'a promis un travail, Dieu m'a promis un mariage. Alors que cela n'est pas seulement pour toi, mais cela est aussi une source de bénédiction pour le monde qui t'entoure. Cela est aussi une source de bénédiction pour ta famille. L'homme qui va t'épouser peut être aussi celui qui viendra ôter l'opprobre de ta famille, ôter la pauvreté de ta famille. L'enfant que Dieu t'a promis peut être une source de bénédiction pour ce monde. Anne attendait Samuel, mais ce qu'elle ne savait pas, Samuel n'était pas seulement l'enfant que Anne attendait, mais Samuel était aussi le grand prophète qu'Israël attendait. C'est pourquoi Anne devait prier. Les grandes destinées, les grandes promesses demandent une vie de prière. Lorsque tu constates que jusqu'à présent, ce que Dieu t'a promis ne se réalise toujours pas, ce n'est pas en vain qu'on les combat, parce qu'ils savent que ces promesses-là viendront changer l'histoire de ta famille. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. 4. Lorsque tu fais face à des grandes décisions de ta vie, lorsque tu dois faire un choix, lorsque tu dois prendre une résolution, lorsque tu dois commencer quelque chose qui peut changer la direction de ta vie, bien-aimé, on ne blague pas. On ne le fait pas à la légère. Bien-aimé, non, tu dois prendre du temps pour prier. Si Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu, avant de commencer son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Si Jésus l'a fait, et toi, tu veux commencer ton business seulement comme ça, tu veux lancer ces projets seulement comme ça. Et le jour où Jésus devait choisir ses 12 disciples, lis la Bible et tu verras, il a prié pendant toute la nuit. Mais malgré cela, il y avait toujours un Judas. Et toi, tu ne pries pas. Tu prends des décisions seulement comme ça. Tu fais des choses comme ça. Tu as connu combien de Judas? C'est pourquoi tu rencontres beaucoup de Judas dans ta vie, parce que tu ne veux pas prier, bien-aimé. Mais que cette année, cela ne soit plus le cas. Lorsque tu dois choisir, lorsque tu dois prendre une décision, lorsque tu veux commencer quelque chose, bien-aimé, prends le temps de prier pour ne pas rencontrer beaucoup de Judas dans ta vie. Lorsque tu pries, Dieu va simplifier les choses.
Dieu fera en sorte que beaucoup de bonnes personnes soient à ta disposition. Tu marcheras avec la faveur de Dieu. Tu marcheras avec la puissance de Dieu. Les miracles de Dieu seront ton partage. Lorsque tu pries, Dieu fera en sorte que les Judas soient très loin de toi. Et 5, tu dois beaucoup prier pour déclencher la bénédiction de Dieu sur ta vie. La Bible dit, nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, Dieu t'a déjà béni, mais ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Mais tu dois prier pour que ces bénédictions-là descendent sur ta vie. Jacob a beaucoup travaillé dans sa vie. Il a usé même des tromperies chez Laban pour qu'il puisse s'enrichir. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, il a compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Il s'est dit non, cette affaire-là me concerne moi et Dieu. Je dois chercher la face du Seigneur. Ces jours-là, il n'était pas seul. Il était accompagné de ses femmes, de ses enfants, de ses serviteurs. Quand tu lis la Bible, tu vas comprendre que ces jours-là, il a mis tout le monde de côté. Et il s'est dit, cette affaire me concerne moi et Dieu. Ces jours-là, il a prié. Il a prié à telle enseigne qu'il a saisi l'ange de l'Éternel. Il lui dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'au bout du matin, Jacob était là, il priait, il a saisi l'ange. Est-ce que tu as déjà prié pendant 2 heures du temps pour ta situation financière? Est-ce que tu as déjà gêné pour ça? Oui, bien aimé, il faut demander à Dieu. On ne prie pas seulement pour demander à Dieu, oui. Mais demander à Dieu, ce n'est pas un péché. On prie pour aller au ciel, oui. On prie pour notre intimité avec Dieu, oui. Mais lorsque tu constates que tu n'es pas béni, alors que la Bible dit que Dieu t'a déjà béni par toutes sortes de bénédictions, tu dois réclamer ces bénédictions-là dans la prière. Anne a demandé Samuel à Dieu. Dieu ne lui a pas refusé. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. C'est ton plein droit. Dieu a besoin que tu lui demandes. Fais comme Jacob. Lorsque tu sens que tu n'es pas béni, saisis Dieu. Dis-lui, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Lorsque tu saisis Dieu, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu pour lui réclamer ces bénédictions, mais ces bénédictions-là qui sont dans les lieux célestes vont descendre sur ta vie. Que Dieu te bénisse énormément. Likez la vidéo, laissez-nous un commentaire très gentil. On se voit à la prochaine vidéo.